8h24, que penser de la situation italienne et de Giorgia Meloni avec les milliers de migrants qui sont arrivés en l'espace de 24 heures à 48 heures à l'île de Lampedusa. Est-ce qu'elle est incompétente, dépassée? C'est stratégique, c'est pragmatique. Vous dites qu'elle est incompétente et dépassée sur les réseaux sociaux quand on pose cette question. Dites-le franchement. Alors, Céline Pina et Guillaume Bigot. Céline Pina. Je ne pense pas qu'elle soit incompétente, dépassée, ça c'est certain. Ouais. Mais que ferait-on à sa place? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour agir, elle est entravée par un certain nombre de décisions des communautés européennes. Donc l'Europe l'empêche d'agir. Elle est entravée parce que les accords qui ont été passés au niveau européen ne sont pas appliqués. En théorie, l'Italie est censée accueillir les migrants et ensuite ils doivent être répartis dans les différents pays européens. Quand on a appris l'arrivée massive de personnes à Lampedusa, vous savez ce qu'a fait notre ministre de l'Intérieur? Il a fermé les frontières et accentué les contrôles. Est-ce que nous, Français, on lui en veut? Pas du tout. On pense qu'il a bien fait de le faire. Mais vous voyez bien quand même que la politique d'accueil et de surveillance des frontières de l'Europe montre qu'elle est complètement caduque et inutile. Ouais. Guillaume Bigot. C'est-à-dire que ce qui est installé dans la musique de fond qui est installée dans le débat public, c'est que l'Europe, c'est la solution puisque c'est un problème continental, que tous les pays européens sont exposés à ce problème et donc l'Europe va nous apporter des solutions comme Frontex, comme des moyens financiers, comme de la répartition. Or, c'est un raisonnement qui est absolument fallacieux parce qu'en réalité, l'Europe veut de l'immigration. Le texte qui a été adopté par le Conseil européen, le pacte immigration et asile, c'est vraiment... Il est encore question d'accueillir des gens, il n'est pas du tout question de dénoncer les conventions, il n'est pas non plus question de limiter la libre circulation. Donc l'Europe veut d'immigration, c'est exactement comme si vous disiez telle ou telle marque de cigarette va lutter contre le cancer du poumon. Non, puisque c'est précisément ça qui produit le cancer du poumon. Donc, j'en reviens à l'Italie, par exemple. L'Italie dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'Union européenne, et l'Italie est pour l'instant dans les traités, elle a intérêt à participer à l'Union européenne, notamment pour des raisons financières et monétaires, et elle est tenue en fait par l'Union européenne. C'est aussi simple que ça. En fait, il y a une double analyse qui est en train de se jouer. Vous avez d'un côté des gens qui vous disent sans l'immigration, on est fichu parce que nous sommes vieillissants, parce que si nous voulons continuer à avoir de la croissance, si nous voulons continuer à avoir une solidarité sociale, il faut importer des jeunes prêts à travailler, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez par exemple les pays de l'Est, la Hongrie ou le Danemark qui disent exactement le contraire en disant si on veut sauver ce que nous sommes, notre protection sociale, etc., il faut surtout arrêter l'immigration. Et le Danemark s'en donne les moyens, la Pologne, la Hongrie s'en donnent les moyens. Nous, on n'a toujours pas choisi la doctrine à laquelle on s'accrochait. On se donne de toute façon absolument pas les moyens, ni de contrôler l'immigration, ni éventuellement d'accueillir des gens dans de bonnes conditions. Donc on a le pire des non-choix. Oui, et puis il y a une pression, parce que c'est pas un hasard si des dizaines de petits bateaux sont arrivés comme ça sur l'île de Lampedusa avec toutes ces personnes, quoi. Guillaume Bigot. Là, si vous voulez, il y a une sorte de... C'est pareil, de commedia dell'arte. C'est-à-dire qu'en fait, ces organismes sont subventionnés soit par l'Union européenne, soit par les États directement, ces organismes humanitaires. Ces organismes pour humanitaires... normalement sauver les gens en détresse en mer. Oui, quoi, ça crée un appel d'air, puisqu'ils savent qu'ils seront immédiatement sauvés dès qu'ils sortent surtout, des eaux nationales, et que on les voit dans les satellites ou dans les radars, et donc on déclenche ces secours, et qu'ensuite le droit européen fait qu'on ne peut pas les refouler. Et puis il y a la Convention internationale sur le droit d'asile, c'est interdit. Donc en application du droit, une fois qu'ils ont été secourus, on les récupère. Voilà, c'est ça le mécanisme infernal. Tant qu'on ne sort pas des conventions et tant qu'on n'arrête pas de financer ces gens qui sont complices, à mon avis, des gens qui se noient, c'est-à-dire les organisations humanitaires, ça va continuer. On a un double problème, c'est qu'on se rend compte que les organisations humanitaires vont chercher les personnes, y compris en dehors des eaux internationales. Elles sont appelées parfois à 50 mètres des côtes. Donc on a un vrai problème. Elles sont appelées par qui, Céline ? Par les passeurs. Donc on a un vrai problème de respect du droit international. Ça, c'est la première chose. Et
Et la deuxième chose, c'est que on ne sait absolument pas. Les gens qui arrivent ne viennent pas de pays en guerre. Par exemple, dans ceux qui sont arrivés à Lampedusa, vous avez énormément de Tunisiens ou de gens qui viennent. Mais c'est la crise en Tunisie aussi, quoi, économique. Bien sûr, les gens fuient. Quoi, sauf que là, ils viennent au nom de l'asile. Donc on se retrouve avec des gens qui ne relèvent pas du droit d'asile, qui arrivent massivement et qu'on ne sait ni refouler, ni renvoyer chez eux quand la procédure échoue. Oui, et en tout cas, il y a une réunion d'urgence ce matin, de dernière minute, à Gérald Darmanin face à ça, évidemment, pour s'occuper justement de la frontière franco-italienne. On y reviendra avec Jean-Jacques Bourdin dans l'interview politique dans un instant. Jean-Jacques qui reçoit Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Et puis après, vous pouvez réagir 0826 300 300, notamment sur toutes ces questions. Bonne journée, bon week-end.